Tu connais cette sensation. Il est 3 heures du matin. Tes yeux s'ouvrent d'un coup. Tu n'as pas entendu de bruit. Personne ne t'a touché. Ton téléphone n'a pas sonné. Mais quelque chose t'a réveillé. Quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ton cœur bat un peu trop vite. L'air dans la pièce est différent. Puis lourd, puis dense. Comme si quelqu'un avait ouvert une porte que tu ne vois pas. Tu regardes le plafond. Tu écoutes. Et dans le silence de ta maison, tu sens quelque chose. Une présence. Un regard. Une attention qui ne vient pas de toi. Tu sais de quoi je parle. Parce que ça t'est arrivé. Peut-être cette nuit. Peut-être la nuit dernière. Peut-être chaque nuit depuis des semaines. Et tu t'es demandé, pourquoi est-ce que je me réveille toujours à cette heure-là? Ce soir, je vais te dire pourquoi. Et ce que je vais te révéler va changer la façon dont tu vois chaque nuit de ta vie. Il faut que tu saches quelque chose d'abord. Tu n'es pas le seul à avoir peur de cette heure. L'humanité entière a peur de cette heure. Depuis toujours. En 1535, l'Église catholique a publié un édit officiel interdisant toute activité humaine entre 3 heures et 4 heures du matin. Un édit. Un décret papal. Pas un conseil. Pas une recommandation. Un ordre. Parce que l'Église considérait que cette heure précise était le sommet de l'activité démoniaque sur Terre. Et la raison qu'ils ont donnée est terrifiante dans sa logique. Jésus-Christ est mort à 3 heures de l'après-midi. C'est écrit dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 34. La 9e heure. 3 heures. L'heure la plus sainte de l'histoire chrétienne. Et 3 heures du matin, c'est l'inversion exacte. Le miroir noir de l'heure sacrée. L'heure où les forces des ténèbres parodient l'heure de Dieu. L'Église ne l'a pas inventée. Elle l'a constatée. Assez de témoignages, assez de rapports, assez de terreurs nocturnes dans les monastères et les villages pour qu'un pape décide de légiférer contre une heure de la nuit. Au Japon, cette même période porte un nom. Ushinotoki. L'heure dit baisse. Entre 1 heure et 3 heures du matin. Et selon la tradition shintoïste, c'est le moment où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts devient la plus fine. Si fine que les morts peuvent la traverser. Et les malédictions les plus puissantes de la tradition japonaise ne peuvent être jetées qu'à 7 heures. 7 nuits de suite. Toujours entre 1 heure et 3 heures du matin. Parce que c'est la seule heure où la malédiction peut traverser le voile. En Inde, les sages hindous appellent la période entre 3h30 et 5h30 du matin le Brahma Muhurta, le temps de Brahman, la conscience pure. Les Védas enseignent que pendant cette heure, le voile entre le monde physique et le monde spirituel est à son point le plus mince. Et en Afrique, mes amis, vous le savez mieux que quiconque, on l'appelle l'heure des sorciers. L'heure où les congrégations secrètes se réunissent. L'heure où les hommes hyènes parcourent les chemins de terre entre les villages. L'heure où les marabouts les plus puissants travaillent. Parce que c'est l'heure où le monde spirituel est le plus accessible. Au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, partout en Afrique francophone, tout le monde sait qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, il ne faut pas être dehors. Il ne faut pas regarder par la fenêtre. Il ne faut pas répondre si quelqu'un appelle ton nom dans le noir. Tout le monde le sait, depuis toujours. Et maintenant, écoutez ce que la science dit, parce que ce qu'elle dit va vous glacer le sang. Le professeur Greg Murray, spécialiste des rythmes circadiens à l'Université de technologie de Swinburne en Australie, a publié en 2021 une analyse qui explique pourquoi 3 heures du matin est l'heure la plus dangereuse pour le cerveau humain. À cette heure précise, votre corps atteint ce que les scientifiques appellent le nadir circadien. Votre température corporelle tombe à son point le plus bas de toute la journée. Votre mélatonine, l'hormone du sommeil, est à son pic maximal. Et votre cortisone, l'hormone du stress, commence à monter brusquement, augmentant de 38 à 75% en quelques minutes. Et voici ce qu'il a conclu. À cette heure, nous sommes à notre point le plus bas physiquement et cognitivement. Les pensées deviennent pénibles et punitives. Vos peurs deviennent monstrueuses. Mais ces préoccupations s'évaporent à la lumière du jour, prouvant que la pensée de 3 heures du matin était complètement irrationnelle. Votre cerveau ne fonctionne pas normalement à cette heure-là. Et tout ce qui vous terrifie dans le noir disparaît au matin comme si ça n'avait jamais existé. Et la médecine traditionnelle chinoise, vieille de 5000 ans,
dit quelque chose de troublant sur cette même fenêtre horaire. Selon l'horloge des organes, la période entre 3 heures et 5 heures du matin correspond au méridien du poumon. Et l'émotion associée au poumon, c'est le deuil, la tristesse profonde, le chagrin non résolu. Si tu te réveilles systématiquement entre 3 heures et 5 heures du matin, selon la médecine chinoise, c'est que tu portes un deuil que tu n'as pas encore traversé. Une tristesse que ton corps exprime à l'heure où ta conscience ne peut plus la masquer. Le corps sait, la science confirme. Et les textes sacrés, comme je vais vous le montrer maintenant, vont bien plus loin. Ouvrez le Talmud au traité Berakot, page 6a. Abba Benjamin y fait une déclaration qui m'a empêché de dormir la nuit où je l'ai lu. Si l'œil avait le pouvoir de les voir, aucune créature ne pourrait supporter l'existence des démons. Aucune créature. Pas aucun homme. Aucune créature. Les animaux eux-mêmes ne supporteraient pas ce spectacle. Et le texte continue. Abba y dit que les démons sont plus nombreux que nous et qu'ils nous entourent comme la crête autour d'un champ de labour. Et Rabbi Huna précise le chiffre. Chacun de nous en a 1000 à sa gauche et 10 000 à sa droite. 1000 à gauche, 10 000 à droite. Autour de toi, en ce moment même. Invisible. Présent. Et dans le même traité, quelques pages plus tôt, Berakot 3a, les rabbins décrivent les 3 veilles de la nuit. Parce que selon la tradition juive, la nuit n'est pas un bloc uniforme d'obscurité. C'est un territoire avec des zones, des frontières, des heures qui ont chacune leur nature propre. La première veille, les Anbré, c'est le crépuscule. Les forces du mal commencent à se déplacer. La deuxième veille, les chiens hurlent. C'est le cœur de la nuit, le point le plus dense de l'obscurité. La troisième veille, le bébé tète le sein de sa mère et la femme converse avec son mari. L'aube approche, la lumière revient. Et entre la deuxième et la troisième veille, entre le hurlement des chiens et le premier souffle de l'aube, c'est là que tu te réveilles. Exactement là, au cœur de la transition, au point de bascule entre l'obscurité totale et le retour de la lumière. Le testament de Salomon parle de ce moment. Ornias, le tout premier démon que Salomon a soumis, attaquait ses victimes à une heure précise. Le texte dit, je cite, « Après le coucher du soleil, quand je me couche pour me reposer, un des démons mauvais vient et me prend la moitié de ma paix et la moitié de ma nourriture. » Après le coucher du soleil, pas en plein jour. La nuit, Ornias suçait la vitalité de sa victime par le pouce de la main droite pendant qu'elle dormait. Chaque nuit, ta victime se réveillait épuisée, amaigrie, vidée, sans comprendre pourquoi. Et il y avait Tobizut, un démon féminin. Quand Salomon l'a interrogée, elle a dit « La nuit, je ne dors pas, mais je fais mes rondes à travers le monde entier. » Elle ne dort jamais. Elle parcourt le monde, chaque nuit, et le texte dit que le reste de son corps était couvert par les ténèbres, comme si l'obscurité elle-même était son vêtement. Ces textes ont près de 2000 ans, et ils décrivent des démons qui opèrent spécifiquement la nuit, qui ciblent les dormeurs, qui volent l'énergie vitale pendant le sommeil. Et les manuscrits de la mer morte confirment tout cela. Parmi les textes découverts dans les grottes de Qumran en 1947, il y a un document que les chercheurs appellent « Les chants du sage ». Ce sont les plus anciens textes d'exorcisme juif connus au monde, de l'époque même du Second Temple. Et voici ce que l'instructeur de Qumran récitait pour protéger les fidèles pendant la nuit. « Je proclame sa splendeur glorieuse, afin d'effrayer et de terrifier tous les esprits des anges destructeurs, les esprits des bâtards, les démons, l'élite, les hurleurs et les habitants du désert. Les hurleurs et les habitants du désert. Des créatures qui vivent dans les lieux abandonnés et qui parcourent les nuits du monde antique. Il y a 2000 ans, les fidèles récitaient ces incantations chaque nuit. Pas par superstition, par nécessité. Et des archéologues ont retrouvé plus de 2000 bols d'incantations en Mésopotamie. Ces bols en argile étaient placés face contre terre sous les coins des maisons, avec des formules de protection gravées en spirale du bord vers le centre. Les démons suivaient la spirale des mots et étaient piégés au centre du bol, sous la terre. 2000 bols, des centaines de maisons, plusieurs siècles. Un système de défense nocturne à l'échelle d'une civilisation. Maintenant, écoutez bien ce qui suit.
Parce que tout ce que je viens de vous dire n'est qu'une moitié de la vérité. L'autre moitié va tout renverser. Ouvrez votre Bible au premier livre des Rois, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon dans un songe pendant la nuit. Dieu dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Arrêtez-vous sur ces mots. Pendant la nuit. La sagesse de Salomon. La sagesse la plus extraordinaire jamais accordée à un être humain. L'intelligence que Dieu lui-même a déclarée unique dans toute l'histoire de l'humanité. Cette sagesse a été donnée pendant la nuit. Pas au temple, pas en plein jour, pas devant une assemblée, dans un songe, dans l'obscurité, dans le silence d'une nuit à Gabaon. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu a reçu sa sagesse exactement à l'heure que tu redoutes. Et ce n'est pas un cas isolé. Ouvrez l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La 4e veille, dans le système romain que les disciples utilisaient, la 4e veille va de 3h à 6h du matin. Le miracle le plus spectaculaire du Nouveau Testament, Jésus marchant sur l'eau, se produit entre 3h et 6h du matin. C'est dans la terreur de la nuit que Jésus apparaît. Pas quand tout va bien, pas en plein soleil, dans la tempête, dans le noir, à l'heure que tout le monde craint. Et le Coran confirme cela avec une force qui m'a bouleversé la première fois que j'ai fait le rapprochement. Ouvrez la sourate Al-Muzammil, le 73e chapitre, les tout premiers versets. Ô toi à l'enveloppé, lève-toi la nuit, sauf une petite partie, sa moitié, ou retranche un peu, ou ajoute, et récite le Coran avec soin. C'est un ordre, pas une suggestion, pas un conseil pour les plus pieux, un ordre donné au prophète lui-même, que la paix soit sur lui. Lève-toi la nuit, brise ton sommeil, récite. Et le verset 6 dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ces mots. En vérité, la prière de nuit est plus efficace et plus propre à la parole. Plus efficace. Pas autant efficace que celle du jour. Clé. La prière que tu fais à 3h du matin est plus puissante que celle que tu fais à midi. Le Coran le dit en toutes lettres. Et le mot arabe pour cette prière nocturne est tahajjud. Et tahajjud signifie littéralement se lever en brisant le sommeil. Briser le sommeil, ce n'est pas un réveil doux, c'est un acte de volonté, un arrachement au confort du lit, un combat contre la torpeur de la nuit. Et dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, versets 17 et 18, Dieu décrit les vertueux en ces termes. Ils ne dormaient que peu la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon. Le mot arabe pour à l'aube dans ce verset est Bil Ashar. Et Ashar désigne spécifiquement la dernière 6e partie de la nuit, pas la nuit entière. La toute dernière portion, exactement la fenêtre entre 3h et 5h du matin. Les vertueux, ceux que Dieu loue dans le Coran, ne dormaient presque pas pendant cette fenêtre. Ils étaient en debout, en prière. Et voici le hadith qui change tout. Bukhari numéro 1145. Rapporté par Abu Huraira, confirmé par 28 compagnons du prophète, accepté à l'unanimité par les savants de l'islam. Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Et il dit, « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? » Chaque nuit, pas certaines nuits, chaque nuit, Dieu descend au ciel le plus proche, et il pose 3 questions, 3 invitations. Qui m'appelle? Qui me demande? Qui implore mon pardon? Il ne punit pas, il ne menace pas, il invite. Et il le fait à l'heure exacte où tu te réveilles, avec le cœur qui bat et la peur au ventre. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je vais le dire clairement, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que je vous ai jamais dite dans cette chaîne. L'heure que toutes les civilisations humaines, sans exception, considèrent comme la plus dangereuse, est exactement la même heure que la Bible, le Coran et les textes hindous désignent comme le moment où Dieu est le plus proche de l'homme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un paradoxe sacré. Le Japon dit que c'est l'heure où le voile est le plus fin.
L'Église dit que c'est l'heure des démons. L'Afrique dit que c'est l'heure des sorciers. La science dit que c'est l'heure où ton cerveau est le plus vulnérable. Et la Bible dit que c'est l'heure où Salomon a reçu la sagesse. Le Coran dit que c'est l'heure où Dieu descend. Les Védas disent que c'est le temps de la conscience pure. Tout le monde a raison, mais un voile fin, ça fonctionne dans les deux sens. Si les démons peuvent s'approcher, alors Dieu aussi est plus proche. Si les ténèbres sont plus denses, alors la lumière que tu allumes brille plus fort. Tu es vulnérable à 3 heures du matin. La science le confirme. Ton corps le sait. Ton cortisol monte, ta température chute, ton cerveau catastrophise. Mais tu es vulnérable pour une raison. Tu es vulnérable pour que tu te tournes vers Dieu. Je dois vous raconter quelque chose. Quand j'avais 7 ou 8 ans, à Tambacounda, il m'arrivait de me réveiller la nuit pour aller boire de l'eau. Notre maison n'avait pas l'eau courante. Il y avait une jarre en terre cuite dans la cour, couverte d'un tissu, et quand j'avais soif la nuit, je traversais le couloir sombre pour aller remplir mon gobelet. Et une nuit, en passant devant la chambre de mes parents, j'ai vu quelque chose. Mon père était debout, dans le noir, les bras levés, et il murmurait. J'ai eu tellement peur que je suis retourné dans ma chambre sans boire. Je suis resté allongé les yeux ouverts jusqu'au matin, persuadé que quelque chose de terrible se passait. Que mon père était malade, ou possédé, ou qu'il parlait à quelque chose que je ne pouvais pas voir. La nuit suivante, je me suis réveillé encore, et j'ai espionné. Et il était là, debout, il me mendiant, les mains levées, murmurant les mêmes mots que je ne comprenais pas. Cela a duré des semaines. Chaque nuit où je me réveillais entre 3 heures et 4 heures du matin, mon père était debout dans le noir, toujours au même endroit, toujours les mains levées, toujours les mêmes murmures. Un matin, je n'ai plus pu tenir. J'ai demandé à ma mère, « Maman, pourquoi papa se lève la nuit? Il est malade ?» Ma mère m'a regardé avec un sourire que je n'oublierai jamais. Un sourire paisible. Un sourire de quelqu'un qui connaît un secret magnifique. Et elle m'a dit, « Ton père ne se réveille pas. Il est réveillé. Il n'a jamais dormi à ces heures-là. C'est l'heure où Dieu écoute. Et ton père a beaucoup de choses à lui dire. » Je n'ai pas compris ce jour-là. J'avais 7 ans. J'ai pensé que ma mère me racontait une histoire pour ne pas m'inquiéter. Mais des années plus tard, à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai ouvert un recueil de hadiths. Et j'ai lu Bukhari 1145. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche dans le dernier tiers de la nuit et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque ?» Et j'ai compris. Mon père, qui n'avait jamais mis les pieds dans une université, qui ne lisait ni l'arabe ni le français, qui avait appris tout ce qu'il savait de son propre père, qu'il avait appris du sien, dans une chaîne ininterrompue qui remonte peut-être aux premiers musulmans du Sénégal, mon père faisait le tahajjud, la prière du dernier tiers de la nuit, celle que Dieu lui-même a ordonnée dans la sourate Al-Muzammil, celle que le prophète pratiquait chaque nuit sans exception, celle pour laquelle Dieu descend au ciel le plus proche. Mon père analphabète pratiquait un hadith qu'il n'avait jamais lu, transmis de père en fils, comme un cordon que personne n'a jamais coupé. Maintenant, je comprends le paradoxe. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, 2 choses se passent en même temps. Les démons sont actifs. Le Talmud dit qu'il y en a 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite. Le Testament de Salomon décrit des entités nocturnes qui volent la vitalité des dormeurs. L'Église a interdit toute activité à cette heure. L'Afrique sait que c'est l'heure des sorciers, et Dieu est au plus proche. La Bible dit que Salomon a reçu sa sagesse cette nuit-là. Le Coran dit que Dieu descend et invite. Jésus marche sur l'eau à cette heure. Les Védas appellent cela le temps de la conscience pure. Les deux sont vrais en même temps. Et voici ce que Salomon a compris, ce que mon père avait compris sans les livres, ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir. Les démons ne fuient pas parce que tu as peur. Ils fuient parce que tu pries. L'espace de ta chambre à 3 heures du matin est un territoire disputé. Si tu restes dans ton lit, les yeux ouverts, le cœur battant, la peur au ventre, le silence rempli de tes angoisses, cet espace appartient à l'obscurité. Mais si tu ouvres la bouche, si tu prononces le nom de Dieu, si tu récites un seul verset, un seul, alors cet espace change de propriétaire.
La lumière que tu allumes avec ta voix est plus puissante que 1000 bougies, parce que c'est une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. C'est pour cela que la sourate Al-Falaq commence par ces mots. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Rab Al-Falaq. Le Seigneur de l'aube. Et le mot Falaq, en arabe, signifie fendre, fendre les ténèbres. Ta prière à 3 heures du matin et l'aube avant l'aube. Elles font la nuit en deux. Alors voici ce que je te demande de faire. La prochaine fois que tu te réveilleras entre 3 heures et 5 heures du matin, ne fais pas ce que tout le monde fait. Ne prends pas ton téléphone. Ne rallume pas la lumière. Ne regarde pas l'heure en espérant qu'il est bientôt le matin. Ne ferme pas les yeux de force en essayant de te rendormir. Fais ce que Salomon aurait fait, ce que mon père faisait chaque nuit, ce que le prophète a ordonné, ce que David chantait quand le vent faisait jouer sa harpe à minuit. Premièrement, prononce le nom de Dieu immédiatement, avant de penser, avant de laisser la peur monter, dès que tes yeux s'ouvrent. Si tu es musulman, dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si tu es chrétien, dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu connais les deux traditions, dis les deux. Le premier mot qui sort de ta bouche dans l'obscurité détermine qui occupe l'espace. Fais en sorte que ce mot soit le nom de Dieu. Deuxièmement, récite à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute, que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce. Si tu es musulman, récite Ayat al-Kursi, le verset du trône. Rappelle-toi, le shaitan lui-même a admis que ce verset le tient à distance jusqu'au matin. Si ton ennemi te donne la clé de ta défense, tu la prends. Si tu es chrétien ou juif, récite le psaume 91. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les rabbins l'appelaient Shir Shel Pegaim, le cantique qui repousse les forces de la nuit. Troisièmement, lève-toi, ne reste pas couché. Le lit est le territoire du sommeil, et le sommeil à cette heure est le territoire de la vulnérabilité. Lève-toi, pose tes pieds par terre, tiens-toi debout dans l'obscurité. Si tu es musulman, fais 2 rakats de tahajjud, 2 unités de prière, c'est tout. La 22. Le prophète a dit que la meilleure prière après les 5 obligatoires est la prière de la nuit. Si tu es chrétien, récite le psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. David, le père de Salomon, se levait à minuit, chaque nuit. Et le Talmud raconte que le vent du nord faisait jouer sa harpe à cette heure pour le réveiller. Quatrièmement, demande. C'est le cœur de tout ce que je t'ai dit ce soir. Boukhari 1145. Dieu pose 3 questions dans le dernier tiers de la nuit. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque? Y a-t-il quelqu'un qui me demande? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon? Ce sont des questions ouvertes. Dieu ne te dit pas quoi demander. Il te dit, demande ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce qui te pèse sur le cœur depuis des mois et que tu n'oses dire à personne. Dis-le à Dieu, à 3 heures du matin, dans le noir, seul. C'est le moment, c'est l'heure que Dieu a choisie pour écouter. Salomon a demandé la sagesse à cette heure-là, et Dieu la lui a donnée. Premier livre des rois, chapitre 3. Pendant la nuit, dans un songe, Dieu a dit, demande. Et Salomon a demandé, tu n'es pas Salomon. Mais le Dieu qui a écouté Salomon cette nuit-là est le même Dieu qui descend chaque nuit au ciel le plus proche. Et il pose la même question. À toi. Cette nuit, y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Cinquièmement, ne te rendors pas dans la peur. Quand tu auras prié, quand tu auras demandé, quand tu auras récité, recouche-toi sur ton côté droit et prononce les mots du psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. David a écrit ce psaume pendant la rébellion de son fils Absalom. Des hommes armés le cherchaient dans les collines pour le tuer, et il dormait en paix, parce qu'il savait quelque chose que la peur ne pouvait pas effacer. Celui qui se couche après avoir prié ne se couche pas seul. 5 gestes. Prononce le nom de Dieu. Récite à voix haute. Lève-toi. Demande. Recouche-toi en paix.
Ce n'est pas un protocole de protection comme ceux que je vous ai déjà donnés. C'est autre chose. C'est une réponse à une invitation. Parce que le réveil de 3 heures du matin n'est peut-être pas une attaque. C'est peut-être un appel. Ma mère avait raison. Mon père ne se réveillait pas. Il était réveillé. Il n'a jamais dormi à ces heures-là. Parce qu'il savait que quelqu'un l'attendait dans le silence de la nuit. Et que ce quelqu'un avait des choses à lui donner que le jour ne pouvait pas porter. La sagesse de Salomon est un don nocturne. Le miracle de Jésus sur l'eau est un acte de la 4e veille. La descente de Dieu se fait dans le dernier tiers de la nuit. Et les démons fuient. Pas parce que tu as peur. Pas parce que tu as un talisman sous ton oreiller. Ils fuient parce que l'espace est occupé. Parce que ta voix a rempli le silence. Parce que le nom de Dieu résonne dans ta chambre à 3 heures du matin. Et que les ténèbres ne peuvent pas supporter ce son. La prochaine fois que tu te réveilleras à 3 heures du matin, ne ferme pas les yeux dans la peur. Ouvre la bouche dans la prière. Ce que tu croyais être une attaque est peut-être la plus grande invitation de ta vie. Si ce que je t'ai dit ce soir a changé quelque chose en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se réveille chaque nuit dans la peur. Pas pour moi, pour eux. Pour que leur prochaine nuit soit différente. Et abonne-toi à cette chaîne. Parce que la prochaine fois, je te parlerai du sceau que les démons craignent le plus. Un symbole que Salomon a utilisé pour enchaîner les forces de la nuit. Et je te montrerai comment le tracer sur ta porte ce soir même. Que la sagesse de Salomon te protège cette nuit. Que la paix soit avec toi, mon ami.